Bonjour à tous les amis, c'est Archem, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La Ligue des Champions approche à grands pas, je vais donc vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics et mes ressentis. Nous allons essayer de cerner un ou deux groupes de la mort, je vais analyser également tous les autres groupes et vous donner mes avis, donc qui finira premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et bien sûr, on va beaucoup parler des clubs français, donc à savoir le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et Lille. C'est parti! Nous allons commencer par analyser le groupe A, le groupe du Paris Saint-Germain, qui se retrouve avec le Real de Madrid, le Club Bruges et le Galatasaray. Un club qui reste abordable pour le club francilien, bien sûr. L'autre gros mammouth, entre guillemets, du groupe, ce sera le Real de Madrid. Voilà, on le sait tous. La première place va se jouer entre ces deux équipes. Le Real Madrid qui a passé une saison très compliquée l'année dernière, qui a été sorti en 8e de finale de la Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, face au Paris Saint-Germain qui a été sorti également en 8e de finale de la Ligue des Champions, cette fois-ci face à Manchester United. Les deux équipes avaient pourtant gagné leur match aller à l'extérieur. Toutes les deux, elles avaient remporté leur match à l'extérieur. Le Real Madrid 2-1 sur la pelouse de l'Ajax et le Paris Saint-Germain 2-0 sur la pelouse de Manchester, et avaient tous les deux pris une dérouillée à domicile. Donc il est clair que la première place va se jouer entre ces deux équipes. La troisième, excusez-moi, se jouera bien sûr entre le Club Bruges et le Galatasaray. Attention tout de même au Galatasaray, donc il faut se méfier, surtout quand on joue là-bas en Turquie. Ça va être très compliqué, que ce soit pour le Real, le PSG et surtout pour le Club Bruges. Donc mon pronostic pour ce groupe, ce sera tout de même numéro 1 Paris Saint-Germain, numéro 2 Real Madrid, 3e Galatasaray et 4e Club Bruges. Car le Real Madrid ne fait pas un début de saison extraordinaire en championnat. Je les vois bien sûr passer ce groupe, voilà, parce qu'il est quand même largement à leur portée, mais je les vois pas réaliser une très belle saison. Encore une fois, le Real Madrid. On passe ensuite au groupe B, donc déjà un très gros groupe, un groupe très compliqué dans lequel se situe le Bayern de Munich, Tottenham, le club grec de l'Olympiakos, ainsi que l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc c'est un groupe qui va être très serré, surtout bien sûr à la première place. Tottenham, finaliste de la dernière Ligue des Champions, et le Bayern qui rêve du sacre depuis 2013 et leur dernière victoire en Ligue des Champions face au Borussia de Dortmund. Donc la première place se jouera bien évidemment entre ces deux équipes. On sait qu'en Angleterre ça va être compliqué pour le Bayern et vice versa, ça va être compliqué en Allemagne pour Tottenham. Il faudra se méfier également de l'Étoile Rouge de Belgrade, où c'est très compliqué d'aller jouer là-bas en Serbie. Il y a une ambiance de malade là-bas dans le stade de l'Étoile Rouge. Et il faudra bien sûr faire attention à l'Olympiakos, qui reste quand même à mon avis le petit poussé de ce groupe. Donc mon pronostic pour ce groupe B, c'est en première position Tottenham, qui passera selon moi à la différence de but. Je vois bien le Bayern gagner en Allemagne et Tottenham gagner en Angleterre à domicile. En troisième place, je mettrai l'Étoile Rouge de Belgrade. En quatrième place, l'Olympiakos, que je ne vois pas vraiment être en mesure de passer ce groupe-là. Après, on sait que les meilleurs troisièmes passent en huitième de finale, mais que les meilleurs, voilà. Et je ne vois pas l'Olympiakos passer. Après, bien sûr, on le sait, en Ligue des Champions, il y a des surprises. Ensuite, le groupe C, un groupe très abordable pour le champion anglais Manchester City, qui affrontera le Shakhtar Donetsk, le Dynamo Zagreb et l'Atalanta Bergame. Le Shakhtar Donetsk, on se souvient, qui était déjà dans le groupe de Manchester City la saison passée. Donc pour moi, Manchester City se détache largement de ce groupe et sera leader. C'est plus pour la seconde place que ça va se jouer. Je vois le Shakhtar Donetsk quand même largement au-dessus du Dynamo Zagreb, car en Croatie, ils ont joué la finale de la Coupe du Monde, les Croates, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs croates qui jouent en Croatie. Donc il n'y a pas vraiment un très haut niveau dans le championnat croate. Et l'Atalanta Bergame, première participation de leur histoire en Ligue des Champions. Donc je vois bien l'Atalanta y mettre du cœur. Bon, je les vois pas pour autant finir deuxième du groupe, mais je les vois finir troisième et passer, pourquoi pas, en tant que l'un des meilleurs troisièmes. Donc premier, je mets Manchester City, bien évidemment. Second, Shakhtar Donetsk. Troisième, Atalanta Bergame. Et quatrième, le Dynamo de Zagreb.
Ensuite, le groupe D, là on a un énorme groupe entre la Juventus de Turin, l'Atlético de Madrid, Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Alors déjà, ça aura une odeur de revanche, ce groupe là, pour l'Atlético de Madrid qui avait perdu, on se souvient, après avoir gagné 2-0 en huitième de finale de la Ligue des Champions l'an passé. Ils avaient perdu 3-0 par la suite sur la pelouse de l'Allianz Stadium de la Juventus. Donc voilà, honnêtement, je vois la Juventus terminer premier, mais un tout petit peu devant l'Atlético, peut-être 2 points devant l'Atlético, voilà. Même si on sait que l'Atlético c'est une très bonne équipe, mais ils jouent surtout sur la défensive, l'Atlético de Madrid. Ils marquent pas excessivement de buts et leur jeu est pas excessivement beau à voir, tandis que la Juventus, voilà, bon, je vais pas vous citer Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala, Miralem Pjanic, Mario Mandzukic, enfin voilà, toute la bagatelle offensive de la Juventus. Ça promet d'être beau, n'empêche, ce duel, surtout à l'Allianz Stadium, ça promet d'être beau. Ensuite, la troisième place va se jouer entre Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Pour moi, le Lokomotiv, c'est plus une équipe d'Europa League. Le Leverkusen aussi, mais voilà, ils ont quand même plus d'expérience en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen. Donc je vois en première place la Juventus, seconde place bien sûr l'Atlético Madrid, troisième place le Bayer Leverkusen et quatrième place le Lokomotiv de Moscou. Groupe E, on a également un très gros groupe là, très compliqué, encore une fois, donc dans lequel se situe Liverpool, le Napoli, le Red Bull Salzbourg et Genk en Belgique. Donc déjà voilà, la première place va se jouer entre Liverpool et Napoli. Déjà la saison passée, les deux équipes s'étaient retrouvées dans le même groupe, le groupe du PSG, on s'en souvient. Je vois Liverpool quand même un cran au-dessus du Napoli. Voilà, Liverpool, ils ont gagné la Ligue des Champions cette année, ils ont fait une magnifique saison en Première Ligue, 97 points je le rappelle en Première Ligue, et pourtant ils ont fini deuxième derrière Manchester City qui a fait voilà encore une saison d'autant plus incroyable en Première Ligue, mais eux qui n'ont pas été extraordinaires en Ligue des Champions cette année, l'année dernière plutôt, Manchester City. Mais je vois Liverpool premier de ce groupe, le Napoli second du groupe bien sûr, et je vois Salzbourg finir troisième, je les vois quand même supérieurs, les Autrichiens par rapport aux Belges, sachant que Salzbourg, il me semble, ils ont fait un beau parcours en Europa League il y a 2 ans, ils étaient allés jusqu'en quart de finale, il me semble, et donc je vois l'équipe belge en dernière place de ce groupe E. On passe ensuite au groupe F, qui là, je vous le dis direct, selon moi, c'est le groupe de la mort avec le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan et le Slavia Prague. Donc alors, selon moi direct, le FC Barcelone, à mon avis, ils finiront premier de ce groupe, non pas sans souci. Je les vois accrochés sur le terrain de l'Inter. Je me souviens déjà la saison passée, ils avaient fait un match nul là-bas en Italie. Et sur le terrain du Borussia Dortmund, c'est dommage parce que chaque année, je trouve que le Borussia Dortmund, ils déçoivent en Ligue des Champions. Parce que voilà, ils ont une très bonne équipe, ils arrivent à faire des très bons matchs, voire même à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Déjà la saison passée, ils avaient fait une phase de poule vraiment super. Et après, ils font un mauvais match contre Tottenham, enfin, surtout qu'ils prennent 2 buts en fin de match. Je me souviens contre Tottenham, ils sortent en huitième de finale alors qu'ils avaient les armes pour aller en quart, voire peut-être même demi, le Borussia Dortmund. En plus avec ce public de malades là-bas. Je pense que ce public mériterait de voir le Borussia Dortmund au moins aller voir les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour l'Inter Milan ensuite, à mon avis ça va être aussi compliqué parce que les supporters de l'Inter, je les vois pas non plus extraordinaires. Après c'est vrai qu'ils ont un grand stade, San Siro, il va être détruit bientôt d'ailleurs il me semble. Mais voilà, je vois premier le FC Barcelone, ensuite ça va être très serré entre le Borussia Dortmund et l'Inter de Milan. Je vois quand même... allez, le Borussia Dortmund passer, mais d'un rien devant l'Inter de Milan, peut-être à la différence de but. À mon avis, l'Inter passera quand même en huitième en tant que l'un des meilleurs troisièmes. Et puis, il y a une équipe qui a rien à perdre dans ce groupe, c'est le Slavia Prague. C'est peut-être même le petit poussé de la compétition avec Genk, les Belges, mais le Slavia Prague, voilà. Je les vois faire une poule très compliquée face à 3 très grandes équipes européennes. Ils auront rien à perdre de toute façon. Ils auront rien à perdre, donc il faut tenter le tout pour le tout. On sait jamais. Ensuite, on passe au groupe G, le groupe d'un club français, l'Olympique Lyonnais. Donc, il y aura le Zénith Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et le Red Bull Leipzig. Un groupe très abordable.
pour les 4 équipes. Voilà, c'est le groupe le plus homogène à mon avis de cette phase de poule de la Ligue des Champions 2019-2020. Toutes les équipes peuvent finir première, tout comme elles peuvent finir dernière dans ce groupe. Donc l'OL peut s'estimer heureux quand même dans l'équipe du chapeau, dans le groupe du chapeau 1. Ils ont pris le Zénith Saint-Pétersbourg alors qu'ils auraient pu tomber sur le Barça, voilà, le Barça, de grosses équipes anglaises comme Liverpool, etc. Ils ont pris le Zénith. Ensuite, dans le chapeau 2, ils ont pris Benfica. Le chapeau 3, c'était Lyon. Et par contre, ils ont pris l'un des plus gros du chapeau 4, le Red Bull Leipzig. Très dur d'aller jouer en Allemagne là-bas. Très très dur. On se souvient l'année dernière, l'OL contre Offenheim. À la Rhein-Nectar Arena, ça avait été compliqué, on s'en souvient. Mais là, bon, je suis supporter lyonnais et puis on va essayer d'être optimiste pour les clubs français. Donc on va dire l'Olympique Lyonnais, premier de ce groupe. Ils sont pas exceptionnels en Ligue 1 cette année. Pour l'instant, l'OL, ils ont fait 2 très bons matchs d'entrée. Et puis là, il me semble, oui, voilà, 2 matchs nuls et une défaite. Donc c'est pas exceptionnel pour Lyon. Mais on va les dire premier ou deuxième. À mon avis, ça va se jouer avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Ensuite, la 3e place, à mon avis, va se jouer entre le Benfica et Leipzig. Je verrais bien Leipzig en 3e et Benfica 4e. Parce que le Benfica, eux aussi, chaque année, ils déçoivent en Ligue des Champions. Je pense à l'année dernière où ils s'étaient pris des sacrés raclés contre le Bayern notamment. Et l'Ajax Amsterdam. On passe au groupe H, le dernier groupe de cette phase de poule de la Ligue des Champions, qui accueille cette année Lille, le club français. Donc il est constitué de Chelsea, de l'Ajax, de Valence, le club espagnol, et de Lille. Alors mes pronostics sur ce groupe, donc je vois bien un groupe déjà équilibré entre Chelsea, l'Ajax, Valence et le LOSC. Le LOSC, hein, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas participé à la Ligue des Champions. Il me semble la dernière fois c'était en 2013 quand ils avaient gagné l'année précédente le titre de champion de France. Voilà, je vois quand même Chelsea terminer premier, mais sans pour autant qu'ils aient écrasé et archi-dominé le groupe. Je les vois avoir du mal sur la pelouse de Valence, je les vois gagner difficilement à domicile contre Valence. Je vois bien Lille réaliser une belle performance contre eux, mais je les vois quand même premiers. Voilà, je les vois quand même premiers parce qu'ils sont quand même un cran au-dessus des autres équipes qui sont dans ce groupe. Ensuite, en second, je réfléchis, je verrais bien Valence, oui, allez, parce que l'Ajax a perdu beaucoup de joueurs. Donc Valence, après, c'est vrai que ça fait longtemps, ils sont assez réguliers, ils jouent presque très régulièrement la Ligue des Champions. Valence, comparé à l'Ajax, donc qui joue l'Europe régulièrement, mais qui jouait plus l'Europa League ces dernières années. Bon, l'année dernière, ils ont été exceptionnels en Ligue des Champions. Mais voilà, ils ont perdu beaucoup de joueurs, l'Ajax Amsterdam, et je les vois descendre d'un cran cette année. Bon, peut-être pas en championnat là-bas aux Pays-Bas, mais en Ligue des Champions, je les vois quand même descendre d'un cran, avoir un coup de fatigue cette année-là. Et je vois donc Valence, second du groupe, et le LOSC, 3e. Voilà, j'ai dit, il faut être optimiste. C'est un groupe compliqué pour Lille, donc une 3e place serait belle. Peut-être qu'il pourrait finir dans les meilleurs 3e, mais en tout cas, il serait au moins reversé pour l'Europa League. Puis je trouve que c'est pas mal pour le LOSC parce qu'ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs. Et puis ce groupe, voilà, il est assez compliqué à pronostiquer parce qu'il est très homogène. Donc ça fait bizarre de mettre l'Ajax en dernière place. Mais comme je vous l'ai dit, je suis optimiste pour les clubs français. Car il faut marquer des points pour monter à l'indice UEFA. Parce que la France, ils sont pas très bien classés à l'indice UEFA. Et on sait que ces dernières années, les clubs français en Europe, c'est pas extraordinaire. Malgré l'épopée de Monaco en Ligue des Champions. Celle de l'OM en Europa League et une de l'Olympique Lyonnais également en Europa League avec une demi-finale perdue justement contre l'Ajax Amsterdam. Donc maintenant, voilà, je vais cerner les groupes de la mort. Donc déjà, s'il y en a un, si c'est le groupe de la mort, c'est bien évidemment le groupe F avec le Barça, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et le Slavia Prague. Voilà, 3 très grosses équipes, le Barça, puis bien sûr l'Inter Milan et puis le Borussia Dortmund. Ça va être un groupe très compliqué. Donc ensuite j'aurais dit le groupe B, parce qu'il y a le groupe B, donc Bayern, Tottenham, l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Un groupe très compliqué, on sait que se déplacer à Belgrade c'est très compliqué, c'est difficile. Et après il y a le groupe E aussi avec Liverpool, le dernier champion en titre, et le Napoli. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires, vous, quel est votre groupe de la mort. En tout cas, j'espère que cette grosse vidéo pronostic pour les phases de poule de la Ligue des Champions vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était
Erchem. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.